Os invito a mi programa Morada Deporte, en el cual las mujeres estaremos hablando de todo lo relacionado con el deporte. Nos podéis ver en el canal Inmigrado TV todos los jueves a partir de las 18 horas. Os espero. Buenos días, Egunon. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Morada Deporte. Morada Deporte es un programa donde las mujeres podemos hablar de todo lo relacionado con los deportes. Este programa se realiza con la producción de Inmigrado TV, la realización de diversas. Hoy, desde Bilbao, Vizcaya, Euskadi, hablamos con Carol Mimbue. Carol Mimbue es portera de un equipo AG Auxerre en Francia. También tenemos Rigobert Fosso-Foca como traductor. Muy buenos días, Carol. Muy buenos días, Rigobert. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días a todos. Carol, cuéntanos desde cuándo está en este equipo y cómo te ha llegado la idea de jugar con este equipo AG Auxerre en Francia. Bonjour Carole, on te demande de nous dire à peu près depuis quand tu es à Auxerre et comment tu es arrivé à être à Auxerre. Ok, bonjour, moi c'est Carole Mimbui, gardienne de l'AG Auxerre internationale camerounaise. Ça fait de cela 1 an que je suis à Auxerre. Malheureusement, la saison passée, je n'ai pas pu jouer parce que à cause du Covid. Mais cette saison, quand même, les choses sont en train de très bien se présenter. Ok, bonjour, elle s'appelle Carole Mimboué. Elle joue à AG Auxerre l'année passée, pardon, disculpa, se llama Carole Mimboué y está jugando a Auxerre, pero desde año pasado, pero con el problema de COVID, de la sanidad, no ha podido jugar, pero ese año la cosa está un poco mejor y creo que la cosa va bien. Ya. Y Carol, dinos, sabemos que eres camerunesa y ¿con cuál sensación has empezado esta temporada 2020-2021 después de COVID-19? Bonjour Carole, nous savons que tu es camerounaise. Est-ce que tu peux nous dire un peu près la sensation que tu as depuis que tu es dans ce domaine depuis 2019? Bon, dans ce domaine depuis 2019, je me sens très bien parce que dès le départ, j'ai été passionnée du football. Et là, déjà, je suis en train de réaliser ce qui a été écrit, ce qui a été en vue depuis ma jeunesse. Donc, pour cela, je me sens très bien. Pues primero decir que yo soy una apasionada de fútbol, de deporte, de fútbol en general, desde joven. Y ahora he realizado mi sueño y me siento muy bien porque siempre ha sido mi sueño y siempre he soñado ese deporte. Ya. Y Carol, ¿a cuándo es el próximo partido? ¿Perdón? ¿A cuándo el próximo partido? Ya sabemos que habéis empezado la nueva temporada. ¿Me puedes decir cuándo empezáis a jugar? ¿El próximo partido será para cuándo? Oui, Carole, nous savons que les choses sont déjà commencées et quand ça serait le prochain parti que vous allez livrer, je ne sais pas si ça serait dans le cadre de Auxerre ou bien dans le cadre de l'équipe nationale. Quel est le prochain parti qui est en vue? Bon, pour le moment, nous avons le premier match de championnat très important que nous allons commencer ce dimanche à domicile ici à Auxerre. Et bien après, à partir du 16 octobre, nous avons un tournoi qui aura lieu au Nigeria à l'équipe nationale, au compte de l'équipe nationale. Ok.
ya el campeonato ya ha comenzado, ya este domingo tenemos un partido en casa y de aquí al día 16 de octubre, por la cuenta del equipo nacional, tenemos un campeonato que se va a jugar en Nigeria. Ya. Y ya sabemos que eres internacional de fútbol. Quiero saber cómo te desarrolla el semiprofesionalismo. ¿Te has planteado hasta cuándo vas a jugar? Oui, nous savons que tu joues au football, que tu es dans le monde des semi-professionnels, mais est-ce que tu as essayé d'avoir une idée jusqu'à quand tu aimerais faire ta carrière sportive? Jusqu'à quand tu pourras jouer? Est-ce que tu as une date limite? Est-ce que tu as déjà fixé les objectifs? Comme voilà, je me fixe jusqu'à tel moment pour arrêter le football. Est-ce que tu as ça en vue maintenant? Ok, d'accord. Bon, trop d'ambition. Et le foot est comme ça, donc pour le moment, je n'ai pas encore fixé le moment où je vais arrêter. Mais pour mes objectifs, ce sont de travailler pour atteindre le niveau professionnel pour le moment. Bueno, de momento no he fijado ninguna fecha para que yo voy a dejar, pero yo sigo trabajando mucho para llegar a nivel profesional y seguir con mi sueño. Yeah. ¿Y cómo ves el fútbol aquí en Francia y de lo de tu país? Comment tu vois le football en France et au niveau du pays, de ton pays qui est le Cameroun? Bon, au niveau du Cameroun, il y a une différence entre la France et le Cameroun parce que au Cameroun, en France, c'est beaucoup tactique, c'est beaucoup travailler avec la tête. Mais en Afrique, quand même, c'est beaucoup la force et en fait, beaucoup la force. Par contre, ici, là, c'est beaucoup la technique. C'est l'étude, en fait. C'est beaucoup d'études ici en Europe. Oui. Ok. Donc, vamos, Rigo. Donc, au niveau, en comparaison au football de Cameroun y de Francia, donde estoy jugando, en Camerún se trabaja mucho la fuerza. Se trabaja mucho la fuerza, pero en Francia se trabaja mucho la técnica, la táctica, se trabaja mucho con la cabeza. Es un poco la diferencia, es que en Camerún, mi país, se trabaja mucho la fuerza natural, la fuerza, pero en Francia es mucho más la técnica, se trabaja mucho con la cabeza. Lo que quería decir. Vale. Sabemos que Carol también hace formación en su vida, en este caso la CAPS, ¿cómo se llama? ¿Cómo compagina Carol la formación y trabajo de fútbol? Bon, nous savons maintenant que tu fais aussi une formation en parallèle avec le football. Donc, comment tu essaies de compatir, de t'arranger entre la formation et le football? Comment tu t'organises? Pour l'organisation, c'est tout un programme. Donc, c'est déjà pratiquement là. Il y a des heures de la formation et des heures pour les entraînements et des heures pour le repos. Donc, le programme, il est déjà établi. Et là, je suis juste le programme. Ok, en referencia a cómo me organizo con la formación y el fútbol, hay un programa que ya está ya hecha y tengo que seguir solo el programa, los horarios de la formación, los horarios de entrenamiento, los horarios de la partida. Entonces, tengo un programa establecido y que yo sigo siempre ese programa, no hay ningún problema en ese sentido. Ya, Carol, dinos, ¿qué mayor motivación tiene para esta temporada 2020-2021?
Carole, est-ce que tu peux nous dire vraiment par rapport à la temporada, à la saison 2021-2022, qu'est-ce que tu as comme rêve, qu'est-ce que tu as comme motivation, qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu as comme objectif? En fait, selon la saison 2021-2022, le projet il est trop énorme parce que nous allons nous battre pour pouvoir monter en deuxième division cette saison. Ça, c'est l'un des objectifs les plus forts du club, en fait. Dans cette saison, nous avons perdu déjà 2 saisons où ça n'a pas vraiment marché à cause du Covid. Et cette saison, vraiment, nous avons tout mis les moyens pour pouvoir monter en deuxième division. Donc, ese año nuestro reto mayor que también se reto del equipo es poder subir a la segunda división, porque hemos perdido casi 2 temporadas sin hacer nada por culpa de COVID, de esa pandemia, y el club ha puesto bastante dinero, bastante muchas cosas para que ese año podamos subir a la segunda división. Entonces, es el objetivo del club y ese también es uno de los mejores objetivos, de mis mejores objetivos que quiero conseguir. Ya, muy bien. Carol, dinos, desde pequeño, ¿te había apostado un día de pequeño de que tú jugarás en un equipo como AGOC en Francia? ¿Tenía esta idea? ¿Sonaba en esto? Carole, peux-tu nous dire si depuis que quand tu étais petit là, quand tu étais encore là, tu apprenais déjà un peu à marcher là, est-ce que tu pensais, tu rêvais un jour que tu pouvais jouer au football jusqu'à ce que tu te retrouves aujourd'hui là en Europe, en France, dans une équipe comme Auxerre et accomplir tes rêves? Est-ce que tu avais ça là, cette sensation dans la tête? Bah, sensation, oui, parce que j'avais d'abord beaucoup l'aide de ma famille, mes parents qui me motivaient beaucoup. Et en fait, j'avais ça. Et aussi dans les clubs que je suis passée avant d'arriver là, on disait toujours, c'est une bonne gardienne, elle a tout, elle a un bon corps, elle a un bon charisme, elle a une bonne taille. Donc, elle peut arriver où elle veut. Et en fait, les gens disaient toujours que je suis la gardienne du blanc. Donc, c'était possible. Oh, sí, es que desde pequeño, es verdad, desde pequeño siempre he tenido muchas ayudas de mis padres, de mi familia, que siempre vean en mí una persona con muchas capacidades. Y también en los clubes que yo siempre he jugado, ellos locos me decían siempre cosas bonitas, me decían que tú eres el mejor, tú puedes llegar lejos. Y con todo eso me motivaba y tenía ese sueño porque que sea en el mundo, en el cercano familiar, que sea mi padre, que sea donde yo jugaba, siempre tenía esa motivación y la gente siempre me repetía eso, que yo soy buen jugador y que puede llegar lejos. Sí, siempre lo tenía en mi cabeza. Ya, muy bien. ¿Cuál ha sido tu momento más especial o el que recuerdo con más cariño? ¿Cuál recuerdo tienes con más cariño desde que ha empezado a jugar en este club? ¿Cuál momento especial ha tenido? ¿En ese club o en general? En general. Donc, Carole, depuis que tu as commencé à jouer, au football, que ce soit au niveau du Cameroun, que ce soit ici là, quel est le plus grand souvenir? Qu'est-ce qui t'a marqué pendant tout ce temps? Je ne sais pas si c'est un trophée que tu as remporté, un mondialito ou bien le trophée de meilleure gardienne. Qu'est-ce qui t'a vraiment le plus marqué depuis tout ce temps que tu joues au football? Il y a trop de trucs même. D'abord, j'ai fait 1 mois et demi dans un centre de formation et direct, on m'appelle en première division. Et de là, j'arrive dans mon centre en première division où je fais 7 ans avec 7 Coupes du Cameroun et 7 championnats. Donc, parmi eux, je sors meilleure joueuse du Cameroun. Et après ça, avec beaucoup de motivation, je qualifie le Cameroun pour la première fois avec les U17 pour la Coupe du Monde. Et bon.
En fait, c'est ça, beaucoup de réalisations dans le monde du foot. Beaucoup. Ok, bueno, los recuerdos son muchos porque he hecho muchas cosas. Primero porque estuve casi un mes y después el centro de formación un mes. Me llamaron directamente a la primera división en Camerún y yo conseguí casi 7 campeonatos y también tuve también la suerte de ser la primera que hemos podido llevar el equipo sub-17 al campeonato del mundo por primera vez. Entonces, que lo recuerdo, lo tengo bastante con todo ese título que he podido conseguir. Muy bien, felicidades, sigue así, Carol. Y quería saber, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué haces durante el día? Un día a día de Carol, ¿cómo lo llevas? Non, Carole, nous voulons savoir un peu plus ou moins ce que tu nous racontes un peu ta journée, comment tu passes ta journée. C'est-à-dire que comment tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais, après à midi, qu'est-ce que tu fais, le soir, qu'est-ce que tu fais. Que tu nous racontes plus ou moins pour qu'on participe à ta journée, comment est ta journée. D'accord. Bon, ma journée en semaine, c'est programmé. C'est-à-dire, le matin, quand je me lève vers 6 heures, je fais ma prière. Et puis, je me repose, je me réveille là vers 10 heures. Je fais mon petit déjeuner. Et je pars en cours vers 13 heures. De 13 heures, j'ai 2 heures de cours. Et après les 2 heures de cours, je me repose. Je prépare ce que je peux manger. Et à 19 heures, parfois, ou 18h45, j'ai entraînement. Bueno, no sé si puede repetir bien, pero yo creo que ya, entonces, por la mañana me levanto a las 6, me levanto un poco a las 6 y hago un poco de maquillaje y todas esas cosas, luego descanso un poco hasta las 10 y a las 10 tomo el desayuno y a la 1 tengo que ir a clases, a formación que lo tengo para 2 horas y después ese descanso tengo que buscar algo a comer o cocinar. Y después por las 7 de la tarde, tengo que ir al entrenamiento de fútbol. Ya, se nota que Carol tiene una jornada muy amplia y muy ocupada. Quiero saber, como portera de este equipo, ¿qué darías para que tu club pueda crecer a un nivel más alto? Donc, nous voyons que tu as une journée vraiment bien chargée, bien pleine, bien organisée. Et nous aimerions savoir, comme gardienne de cette équipe, qu'est-ce que tu donnerais de ton mieux pour que cette équipe puisse arriver à un niveau très, très élevé, puisse accomplir ses ambitions? C'est du travail. C'est du travail et d'être concentré, d'avoir des objectifs et de gagner les matchs en motivant mes coéquipiers aussi. Oui. Donc, bueno, para lo que yo pueda es el trabajo, trabajar mucho y intentar motivar a mi compañero para que podamos conseguir nuestro sueño, para que el equipo pueda llegar un poco más lejos. Es el trabajo. Ya. Carol, vamos a hacer un pequeño test ahora. ¿Cuál es el jugador más difícil a que te ha visto, a que te admira durante que tú estás dentro de este juego de fútbol? ¿Cuál jugador como deportista a qué admiras tú? No sé si el deportista te refiere al deportista de fútbol de su femenino o en general. En fútbol en general, en el mundo del fútbol, ¿cuál es el jugador que Carol admira? Donc, Carole, au niveau du football en général, quel est le footballeur que toi tu admires, qui est comme un modèle pour toi? Que quand tu le vois, tu dis que waouh, ça, j'aimerais être comme cette personne. Footballeur ou bien gardien?
en général, que ce soit si le joueur c'est un gardien, il n'y a pas un problème. Si c'est un joueur de champ, il n'y a pas un problème. Ou bien tu peux nous dire les deux. Bon, en général, j'admire beaucoup les bosseurs, donc les gars qui montrent qu'ils sont là, un peu comme Lionel Messi et Paul Pogba. Comme gardien, il y a Navas, André Onana. En fait, ils sont nombreux, avec plusieurs qualités, avec plusieurs différentes qualités. Ok, bueno, como el jugador que yo admiro son muchas. En el campo de fútbol, por ejemplo, hay Lionel Messi, que es un jugador que admiro mucho con su talento. Y hay también Paul Pogba, como jugador que le admiro también. Y a nivel de portero, tengo portero ahí masculino como Navas, el portero de Paris Saint-Germain, y como André Onana, que también es un camerunés, que es portero también. Ya. Una palabra para definir a tu entrenador, Carol. Carole, est-ce que tu peux nous dire juste un mot pour nous définir ton entraîneur? C'est-à-dire que pour définir ton entraîneur, que bien sympa, généreux, travailleur, tu peux nous donner un mot pour définir ton entraîneur? Entraîneur camerounais? Si tu veux, tu nous dis ton entraîneur camerounais et puis maintenant ton entraîneur d'Auxerre. Entraîneur d'Auxerre, c'est quelqu'un de très bien parce qu'avec lui, il se... Comment dire? Il peut avoir 2 heures d'entraînement et sur les 2 heures d'entraînement, il a au moins 45 minutes où il explique les entraînements et il corrige les erreurs qu'on fait. Donc, c'est quelqu'un de très bien et je l'aime beaucoup. Et entraîneur camerounais, c'est une dame. Elle m'a prise depuis le centre de formation. Avec elle, je ne sais pas, je n'ai même pas de mots pour dire. Ça veut dire c'est tellement grand. Elle, c'est le coach Ngele Valentine, qu'aujourd'hui, je remercie parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Bueno, para definir un poco mis entrenadores, voy a definir el entrenador de Auxerre y de Camerún. El entrenador de Auxerre es un hombre muy bien porque se preocupa mucho por nosotros, a explicarnos las técnicas después del entrenamiento, está siempre a nuestra disposición. Entonces es una persona genial. Y el de Camerún, no sé qué palabra puede definir porque es una persona, puede decir, que hace todo para mí, porque me cogí desde el centro de formación, está siempre ahí detrás de mí, dame consejo. Puede decir que es más que una padre, o una madre, pero es todo para mí. Ya. Son nom, c'est Ngele Valentine. Pardon? Je dis son nom, c'est le coach Ngele Valentine. Voilà. Donc, dice que su nombre se llama Valentín. Entonces, por eso quería nombrar para que sepa que tiene mucho recuerdo con ella. Vale, muy bien. ¿Cuál es la faceta desconocida de Carol? Lo que no sabemos de ella. Bueno, est-ce que tu peux nous dire, Carole, un peu ce que nous te connaissons, la face cachée que nous ne connaissons pas? Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a un Carole derrière là-bas qui nous montre la face de Florian, alors que c'est un panthère derrière. Donc, dis-nous la face cachée que nous ne connaissons pas. La face cachée qu'on ne connaît pas, peut-être, c'est la timidité. Mais la différence, c'est que je vais vous prendre l'exemple ici à Auxerre. Parce que ici à Auxerre, quand je suis arrivée, j'ai trop montré que j'étais timide. Et je ne parlais pas, j'étudiais beaucoup, je rigolais, j'étais toujours calme. Mais la première fois où ils m'ont mis au stade, j'ai mon préparateur physique qui m'a dit, on m'appelle 2 tensions. Donc, ça veut dire que la première tension, c'est trop calme. Si on te dit que c'est elle qui est au stade, tu vas dire non. Donc,
La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moments où quand je suis hors du stade, je suis très posée, très calme. Mais quand on me met au stade, je deviens beaucoup féroce et je change beaucoup. Ok, bueno, el lado que no, la gente no lo conoce es que, bueno, aparentemente soy un poco la timidez, parece la timidez, pero cuando me pongo en el terreno de juego soy otra persona. Entonces, puede ser esas dos caras que a veces le parece la timidez, pero cuando estoy en un partido ya me convierte en una leona, es otra persona. Es un poco lo que puede decir de mí, esas dos facetas que puede tener. Yeah. Entonces, la faceta leona la saca de un poco del equipo nacional de Camerún, que porque dice león indotable, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Cuál es la comida que te guste más aquí en Francia y en Camerún en particular? Bon, Carole, quelle est la nourriture que tu aimes plus en France et en particulier au Cameroun? D'abord en France et en plus maintenant au Cameroun. Bon, en France, ici, les repas sont contrôlés, donc il n'y a pas une nourriture que je vais plus aimer que l'autre. Ici, on mange beaucoup plus du riz et des pâtes et du poulet et tout. Mais par contre, au Cameroun, c'est ce que tu trouves, tu manges. Tu manges tout et tout et tout et tout. Par contre, ici, c'est beaucoup contrôlé, quoi. Donc, il n'y a pas une nourriture particulière que j'aime plus. Juste que je suis obligée de m'adapter. Bueno, en referencia a la comida, es que aquí en Francia se come un poco más de arroz, de pollo, y es lo que hay. No es que te gusta o no te gusta, es lo que tiene que comer. Entonces, no hay uno en particular que me gusta. Hay que comer porque es lo que hay. Pero en comparación en Camerún se come de todo. Entonces, me gusta todo porque ahí se come de todo. No hay un plan, tú comes de todo y me gusta de todo. No es... no hay una comida típica que me gusta más que otro. Ya. Ser internacional portera de un equipo es un sueño muy grande, ¿no? Carol, quiero saber cuál consejo puedes dar tú hoy en día a los niños que te miran, que ven ahora mismo en este programa. ¿Cuál es el consejo que le puedes mandar? Alors, nous savons que être gardien de but, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de travail. Quel est le message que tu peux dire aux enfants, aux jeunes, comme toi qui te suis maintenant, quel est le conseil que tu peux leur donner pour pouvoir atteindre au moins ce que tu as, pour pouvoir atteindre leurs ambitions? Quel est le message? Ceux qui sont en train de te suivre maintenant là, en direct, il faut que tu leur transmettes un message à ces gens-là pour leur carrière, pour leurs soins, pour leurs rêves, quoi. En fait, le message que je peux transmettre aux plus jeunes, c'est surtout pour le poste de gardien qui est un poste très ingrat. Donc, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de travail et aussi beaucoup de sacrification. Il faut beaucoup se sacrifier pour atteindre ses objectifs, surtout dans ce poste-là. C'est un poste très compliqué et ingrat. Donc, en fait, c'est beaucoup de travail et beaucoup de concentration. Bueno, lo que yo puedo decir a los jóvenes que me siguen es que quiero cumplir su sueño también como portero, es que es un puesto muy desagradecida y necesita mucho trabajo, mucho sacrificio. Hay que trabajar mucho para poder llegar ahí. Mais c'est le poste le plus élégant. Pero es el puesto más elegante a nivel de fútbol. Pero hay que trabajar mucho y mucho sacrificio. Ya.
durante toda tu vida como has sido jugadora de fútbol, ¿has tenido algún problema por ser mujer cuando te ve la gente o comentario mal puesta en tu vida durante todo este trabajo de profesionalidad, por ejemplo, que estás haciendo? Oui, est-ce que depuis que tu joues au football, est-ce que tu as eu des petits problèmes, des commentaires mal placés qu'on te voit et qu'on dit que voilà, celle-là, des commentaires un peu étranges par rapport à ta personne, par rapport au métier que tu fais? Est-ce que tu as eu des commentaires comme ça que tu peux nous raconter un peu, quoi? Les commentaires ne vont jamais en manquer. Et là, c'est un truc qui sera toujours gravé dans ma mémoire. Où, en 2016, on jouait pour la Coupe du Monde en Jordanie. On jouait contre le Venezuela, où le Venezuela nous menait 1-0 et il nous manquait 5 minutes de la fin du match. On a égalisé. Et de là, dans le mouvement, dans la joie et tout, l'arbitre signale le ballon au centre. Moi, étant au goal, mais un peu plus avancé, la joueuse adverse qui me frappe un ballon à 45 mètres, aller du centre jusqu'au goal, où je prends un but de 45 mètres. Et là, c'est un truc horrible. Dès mon retour au Cameroun, tout a basculé. Parce que partout où je passais, on me connaissait. Et quand je voulais un peu, ou bien mes amis voulaient un peu parler, c'était la guerre. Et les gens disaient, c'est une star. Si elle n'avait pas pris ce ballon de 45 mètres, on ne devait pas savoir que c'est elle-là. Mais là, tout le monde entier est au courant d'elle. Donc, c'est une histoire un peu très compliquée. Mais après, j'ai compris qu'il faut faire des erreurs pour être mieux. Et derrière ça, que les gens, même en championnat au Cameroun, les gens faisaient le même truc, genre, quand je suis au goal, ils veulent tester directement en me frappant les ballons du centre pour les goals. Et là, le moral qui était déjà très haut. Et je faisais tout et pour tout pour ne plus prendre ce genre de but jusqu'à présent. J'ai tout fait. Oui, mais ça, c'est comme un événement qui t'a marqué. Mais on voulait revenir sur la question. La question, c'est les commentaires. Je vais être direct. Les directs, c'est que quelqu'un peut te voir là et parler de quelqu'un. Cette fille-là, elle est comme un homme. Elle veut jouer au football. Ou bien qu'elle regarde ce qu'elle est en train de... C'est-à-dire que les commentaires bizarres sur toi par rapport à ton domaine. Voilà. Donc, est-ce que tu as eu des choses comme ça? Bon, oui. Dans la rue, tu peux passer et on dit fille, garçon, regarde comment elle est habillée, ce sont des footballeuses et tout. Bon, ça ne manque pas. Toujours et toujours, il y a eu des gens qui parlaient, qui criaient de partout. Et ça te marquait, ça te touchait, ça te dérangeait? Non, ça me dérangeait. Au départ, ça me dérangeait, mais après, j'ai compris que je n'ai pas forcé d'être comme ça. C'est le travail. Puisque je ne suis pas née avec cette carrure. C'est le travail qui m'a fait changer et tout. Et des gens ne vont pas me faire changer ou bien m'enlever les projets ou les objectifs que j'ai dans la tête parce qu'ils vont m'appeler comme ça. Ou ils vont m'intriguer et tout. Donc... Bueno, entonces, un poco, hablando un poco sobre los comentarios que he podido tener, cosas, hay muchos casos, muchas situaciones que he tenido y que siempre me han marcado. Por ejemplo, en 2016, en la Copa del Mundo en Jordania, y tenemos un partido contra Venezuela y vamos perdiendo 1-0. Y casi a menos de 5 minutos marcamos un gol. Pero lo que pasó es que después yo estaba un poco distraído y el jugador adverso me metió un gol desde los 45 metros. Entonces yo estaba un poco distraído y me acuerdo ahí. Y desde ese día siempre fui reconocido como la portera que ha encajado un gol desde los 45 metros. Y siempre me echaba eso en la cara.
pero yo sé que son errores y desde este día nunca voy a tener eso porque me ha marcado bastante. Y también sobre este tema es el comentario de tú pasas por la calle, la gente habla un poco de ti, que mira, esa chica es como un chico, juega fútbol, ese comentario siempre va a existir y siempre hay, pero eso no va a impedir que yo voy a seguir siempre mi sueño, porque ese trabajo yo no he elegido nacer así y soy así y no puede cambiar, entonces sigo con mi sueño y me paso de los comentarios de los demás. Vale, muy bien. Es así, hay que seguir sus sueños. Carol, vamos finalizando ya la entrevista. No sé si tiene algo más que añadir. Oui, Carole, nous sommes déjà vers la fin de l'entretien. Donc, la parole t'est donnée pour que peut-être qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés que tu aimerais exprimer. Peut-être qu'il y a des conseils que tu aimerais dire. Peut-être qu'il y a quelque chose sur toi que tu nous aurais dit que nous on ne connaît pas. Donc, peut-être que tu as des messages que tu voulais transmettre qu'on ne connaît pas. Peut-être que tu as des messages d'encouragement pour la chaîne de la jeune sœur ou bien de tout le monde qu'on ne connaît pas. Donc, tu as le temps de parole maintenant. Ouais, non. Pour moi, je vais d'abord remercier tout notre groupe qui a pu se décider aujourd'hui malgré les petites complications. De vouloir continuer juste à travailler et de donner tout au fond, parce que quand nous avons décidé de choisir peut-être le journalisme ou bien le foot ou bien autre chose, nous devons tout faire pour être meilleurs dans ça. Et j'ai vu notre sœur qui a vraiment combattu depuis quelques mois pour pouvoir nous atteindre et faire un groupe ou bien un reportage sur moi. Là déjà, je lui dis merci et merci à papa aussi et j'ai oublié le nom de la dame d'à côté. Amaya. Amaya, qui a pris de son temps pour moi. Et je vais aussi remercier toute la grande famille sportive et ma famille aussi. Et je vais aussi remercier tous ceux qui se sont démerdés pour moi, donc mes dirigeants du Cameroun, pour pouvoir me mettre au niveau où je suis aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un très grand plaisir de le faire et de me présenter pour le Cameroun. Bueno, voy a empezar para agradecer a todos los que ha concurrido para que este momento nos encontramos y que sea posible esa entrevista. Agradecer a María por todo el trabajo que ha hecho hasta el día de hoy, por todo el tiempo que estaba ahí detrás de mí siempre para que hacemos esa entrevista, y porque yo sé que no es fácil. Agradecer a todo el mundo deportista, a toda mi familia, a toda la gente, todo lo que ha participado de lejos o de cerca, a mi formación, a todo lo que yo estoy el día de hoy. Y por agradecer también todo lo que trabaja con Marie en ese mundo de journalismo que yo sé que no es fácil. Y eso, estoy muy agradecida por todo la gente que ha perdido su tiempo. Agradecer también a papá que está ahí, que ha perdido también un poco de tiempo para mí. Entonces quiero agradecer a todo ese mundo y no tengo palabras para agradeceros a todos. Vale. Gracias, Rigobert. Gracias, Carol. Y hasta la próxima. Chao. Merci, Carol. Merci a todos. Chao. Gracias. Gracias.